Comment créer un compte pour le téléchargement des données satellitaires? Hello, bienvenue à vous sur cette chaîne dédiée aux sciences géospatiales en cartographie, SG et télédétection. Nous allons ensemble réaliser la création d'un compte au niveau du serveur de l'USGS pour pouvoir télécharger des données satellitaires, Landsat et autres. Pour ce faire, la procédure est toute simple. Ensemble, on fera pas à pas la manipulation à respecter impérativement afin de pouvoir créer un compte et de télécharger des données. Nous commençons d'abord par taper le lien du site. Il sera en description. À vous de le copier, le coller et vous allez pouvoir lancer automatiquement. Donc, on va lancer ici le site pour pouvoir récupérer ou disons pouvoir créer un compte. Nous aboutissons à cette première fenêtre là. Par défaut, s'il y a un compte, il va récupérer les paramètres de connexion du compte. Nous, on voudrait créer un nouveau compte. Donc, on va ici créer un nouveau compte qu'on appellera tout simplement, je vais l'appeler ici test 2023. Je vais un peu alterner les caractères. Veuillez prendre en compte ces différentes exigences là, du fait que le nom doit comporter 4 à 30 caractères et autres. Donc, tenez compte de cette réalité et par rapport au mot de passe, sinon le compte ne sera jamais créé. Donc, j'ai tapé ici en nom d'utilisateur test 2023 et en termes de mot de passe, je vais simplement taper mon mot de passe. Donc, j'ai tapé ici mon mot de passe qui est composé de différents symboles. On peut ici vérifier les possibilités qui s'offrent à nous, disons. Après cela, je vais retaper encore mon mot de passe à partir d'ici. Et on va cocher cette case. Je ne suis pas un robot. Tout simplement parce que par moment, il exige que cette case soit cochée avant de pouvoir continuer. Je vais faire ici tout, continuer ici afin d'avoir la page suivante de connexion. Nous aboutissons à cette prochaine page de création de compte. Donc, il y a vraiment de l'information à prendre en compte. Ne vous cassez pas la tête avec l'ensemble de ces possibilités-là. Ce sont des questions très simples que vous pouvez répondre très facilement. Dans quel secteur travaillez-vous? Sélectionnez tout simplement votre secteur d'activité selon ce que vous aimeriez bien faire. On peut bien voir ici et autres. Je vais sélectionner ici à mon niveau le cas de établissement d'enseignement. Et on nous demande si l'établissement est une agence fédérale ou pas. Je vais dire ici non. Et je continue. Il y a vraiment une possibilité. Voilà. On dit lequel des éléments suivants vous caractérise en tant qu'utilisateur des données de télédétection. À vous de cocher ici réellement ce qui vous caractérise au mieux. Donc moi, je vais le faire au pied levé. Mais à votre tour, vous allez vraiment lire pour mieux comprendre tous les thèmes de contrat afin de pouvoir cocher les bonnes cases. Moi, je le fais au pied levé, tout simplement. Voilà. À vous de voir réellement les possibilités qui vous seraient utiles par rapport à votre domaine de compétence. Moi, je le coche vraiment au pied levé. À vous de bien lire et de comprendre les thèmes du contrat. On va ici sélectionner un montant de distribution. OK. Je vais choisir ici aucune des données excusez. Au cours de la prochaine année, quelle quantité approximative de données de télédétection que vous acquérez auprès de l'USGS contribuerez-vous à d'autres pour qu'ils les utilisent plutôt que de les utiliser vous-même? Vraiment, lisez un peu plus, il y a vraiment une possibilité énorme. Voilà, il y a assez de questions que vous pouvez répondre. Pour une question de vidéo, on va aller un peu plus rapidement et essayer d'avancer d'avancer dans la vidéo. Au cas où il vous ramène un message d'erreur, n'hésitez pas à revenir là-dessus et puis vous essaierez de renseigner les informations. Voilà, il me demande de renseigner obligatoirement ces informations-là.
Je vais cocher ici comme ça. S'il vous plaît, à votre niveau, au cours de la prochaine année, quelle sera l'importance de l'accès libre et ouvert aux données de télédétection? Donc, à vous de voir, vous lisez réellement et puis vous cochez les options qu'il vous faut afin de pouvoir créer le compte. Tant qu'il aura un souci, il va toujours vous ramener à la page de création du compte. Donc, vraiment, soyez vigilants. S'il y a un élément qui saute, ok, ici, il y a un élément qui a sauté. Quelle est la principale application? Ok, on demande la principale application. Je vais ici gestion, sciences et gestion forestière, tout simplement. Voilà. Donc, à vous de cocher. S'il y a un élément qui n'est pas renseigné, il va vous renvoyer toujours la page de connexion. Donc, je peux ici continuer à contacter. Nous continuons dans la création du compte. On aboutit ici à l'avant-dernière étape qui nécessite de renseigner maintenant nos différents noms et autres informations. Je vais ici taper en termes de nom, je vais taper ici le prénom, il me demande le prénom. Je tape ici AB, me demande le nom, je vais taper ici, je tape le labo, tout simplement. Et il me demande ici entreprise ou organisation. Je vais mettre ici le nom de l'entreprise, de l'organisation. Je vais mettre ici tout simplement le labo service. Il me demande l'adresse 1 et l'adresse 2. Je vais taper ici. Ça, ce sont les numéros de téléphone, donc ça peut marcher. Et le second, je vais taper ce contact-là. Nous continuons. Au niveau du pays, on va sélectionner ici la Côte d'Ivoire. Les pays sont rangés par ordre alphabétique, donc cherchez en fonction de cela. La ville, on va mettre ici Abidjan. Et il me demande ici l'état on va sauter cela. On va tomber ici sur l'aspect du code postal. On va mettre simplement Abidjan 01 et le courriel. Veuillez sélectionner une adresse mail qui marche. Voilà. Maintenant, il refuse automatiquement qu'il ait deux comptes sur le même adresse. Je vais taper ici l'adresse mail qui a été créée pour cette vidéo-là. Test le labo service. Il faudrait taper une adresse mail qui est unique, sinon il ne va pas marcher. Donc je vais le copier et puis le recoller là. On me demande un mail alternatif. Un mail alternatif, je vais choisir celui-ci. Ok, je crois que les renseignements sont ok. Donc prénom, nom, entreprise, adresse 1, adresse 2, pays, ville, province. Je vais retaper Abidjan en province, voilà, pour avoir tous les champs renseignés. Et le code postal, le courriel, retaper le courriel, le mail alternatif et le téléphone. On va faire simplement enregistrer les informations de contact et nous allons voir si cela a marché ou pas. Au cas où ça ne marche pas, vous allez avoir une erreur. Mais si l'information, disons la création a été OK. On va ici pour finaliser, créer sur l'expression submit registrement. Voilà, registration, disons. Donc ici, soumettre l'inscription. On va simplement cliquer là-dessus, tout simplement, afin de pouvoir soumettre notre formulaire. Voilà, puisque au niveau de ce site-là, vous soumettez un formulaire d'inscription. Lorsque le formulaire sera accepté ou validé, vous allez maintenant avoir accès aux ressources disponibles. Et à partir de cet instant, vous devrez aller sur votre adresse mail qui avait été saisie pour la création du compte. Et sur cette adresse mail-là, disons cette adresse mail, vous allez recevoir un mail qui vous indiquera un lien à confirmer. Lorsque le lien sera confirmé automatiquement, vous pourrez avoir accès à la plateforme en question. Donc,
renseignez une adresse mail auquel vous avez accès, sinon vous n'aurez pas le mail de confirmation. Et il est impossible d'avoir deux comptes sur le même mail. Donc, si vous devrez avoir plusieurs comptes, vous devrez avoir aussi plusieurs mails. Donc, j'ai ici saisi ce mail-là. Je vais vérifier si j'ai reçu encore le message. Je le vérifie. C'est vrai, c'est instantané. Donc, si vous avez saisi la bonne adresse, vous allez avoir le message automatiquement. Moi, à mon niveau, je le vérifie encore de nouveau. Je le vérifie. Excusez pour ce temps-là, j'ai plusieurs adresses mail qui sont connectées au même moment. Donc, j'essaie de récupérer l'information qui correspond. Donc, lorsque vous allez confirmer votre adresse mail automatiquement, vous aurez la possibilité de vous reconnecter à partir de cette adresse mail-là sur ce compte-là, ou disons à travers les informations de connexion, c'est-à-dire le mot de passe ou le nom d'utilisateur. Donc, veillez à les sauvegarder très bien pour ne pas avoir à les oublier. Puisque si vous les oubliez, il est carrément impossible de les surpasser. Vous serez obligé maintenant de passer par une autre manipulation qui nécessite d'envoyer un mail pour qu'on puisse vous renvoyer votre mot de passe. On va simplement valider au niveau de mon téléphone pour éviter d'exposer le contenu de mon mail. Je vais valider au niveau de mon téléphone ici et on va après utiliser l'option de connectez-vous ici afin de pouvoir générer nos informations de connexion. Au niveau de mon téléphone, lorsqu'on me demande de confirmer le mail, lorsque je confirme, disons, le lien, il faudrait maintenant renseigner quelques informations de connexion. On l'avait appelé test 2023. Ok, je tape mon nom d'utilisateur et puis je le soumets tout simplement. Et on me dit que le compte a été validé avec un succès. Donc, je viens ici au niveau de connectez-vous, excusez, et je vais renseigner mes informations de connexion, c'est-à-dire ici le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur, il est là, test 2023. Le mot de passe, je vais le ressaisir parce que je ne sais pas si c'est le bon. Je le ressaisis ici tout simplement. Je vais le ressaisir. Donc, je vais ici faire connexion. Veuillez s'il vous plaît à mieux, disons, à suivre délicatement les étapes de création, sinon le compte ne va pas réellement se créer. Nous sommes ici connectés, on peut bien voir ici test 2023 comme nom d'utilisateur. Automatiquement, nous sommes à cette page de confirmation de certains détails. Donc, on peut bien voir comment est-ce que la manipulation marche de façon très aisée et très facile. Maintenant, on va essayer de télécharger une donnée ou bien de voir comment est-ce que le site est configuré. Je vais ici taper tout simplement Glovis et je vais faire ici entrer. On va ici passer à la page de téléchargement pour qu'on puisse voir réellement comment est-ce que ce site il marche. Lorsque j'ai Glovis ici tapé, je vais lancer ici Glovis. Je lance ici Glovis afin d'avoir le pack de données satellitaires pouvant être téléchargé pour une cartographie spatiale. On attend un peu le temps qu'il charge les données. On peut bien voir. La configuration est très simple. Pour télécharger une donnée, vous allez mettre l'accent sur ce premier panneau qui est ici. Le premier panneau, c'est ce panneau-là qui contrôle en fait toutes les données à télécharger. Donc, mettez l'accent sur ce panneau-là. Et ici, on a le panneau de prévisualisation, tout simplement. J'aimerais télécharger une donnée. Je n'ai qu'à déplacer le curseur pour le mettre à l'endroit indiqué. Et je vais ici paramétrer le type de données, tout simplement. Donc, la présentation est simple. Vous avez ici le menu principal. Et généralement, ce menu n'est pas utilisé essentiellement.
Il n'est pas utilisé essentiellement. Et ici, on a le panneau de contrôle de l'interface qui est là. Et on a la prévisualisation au niveau du milieu là. Et à l'extrémité, on a les différents calques. On peut changer ici le fond topographique, le fond cartographique, disons. On a différents types de fonds. Et ici, on a les niveaux de zoom. Je vais ici, par exemple, me déplacer dans une zone quelconque là. Je ne sais pas c'est quel pays réellement, mais je me place ici, par exemple, à cet emplacement exact. Et je vais ici dérouler ensemble de données sélectionnées. Je déroule simplement ici. Et j'ai ici le pack de données disponible. On peut bien voir vraiment un pack exhaustif de données qu'on pourrait télécharger. Les différences Landsat et autres. Je vais sélectionner ici complément du vide SRTM. Je clique simplement dessus. Je clique, je fais ajouter des données, ajouter disons des ensembles de données sélectionnées. Je clique et j'attends qu'il charge. Il va automatiquement me générer le modèle numérique de cette zone-là. Il définit lui-même un espace à prendre en compte en fonction de l'emplacement du QC. On peut bien voir ici, on peut télécharger la donnée, on peut vérifier les métadonnées et autres. Pour télécharger, vous cliquerez simplement là-dessus et vous pouvez télécharger. Il faudrait impérativement être connecté pour pouvoir avoir accès à l'onglet de téléchargement, sinon cela est impossible. Il faudrait connecter son compte et vous aurez accès à l'espace de téléchargement et vous allez lancer votre téléchargement et attendre qu'il puisse finaliser de charger la donnée automatiquement. Il va lancer le téléchargement. On peut bien voir le téléchargement qui est lancé ici. Ça, c'est pour le cas d'un modèle numérique de terrain. Et si nous voudrons télécharger une image satellitaire, on verra dans une prochaine vidéo en long et en large. Mais on va ici faire un petit test au niveau du satellite Landsat 8-9 Oli. Je vais sélectionner tout simplement ici. Je vais faire ajouter ici. Tout simplement, on va avoir le satellite qui est listé ici. Je vais décocher ici les données SRTM. Je vais cocher Landsat 8 et 9. On peut paramétrer autant que possible. On verra une autre vidéo en long et en large où on va vérifier réellement la date de collecte, l'heure de collecte, la saison de collecte, le niveau de nuage. Ici, nous avons pris une donnée au pied levé. Donc, on peut bien voir ici. On peut prévisualiser la donnée en cliquant automatiquement dessus ici et on peut voir la donnée ici. Elle est là. Donc, on peut aussi télécharger la donnée prochain, suivant. Ici, on a les niveaux de contrôle. On peut passer à une autre scène. S'il fait prochain, il passe à une autre scène. Et cette scène, elle est vraiment altérée en termes de nuage. Donc, on va simplement revenir sur l'ancienne scène ici qui est, disons, moins altérée. La qualité est quand même acceptable. Donc, cette scène-là. Pour la télécharger, vous ferez simplement télécharger. Vous allez avoir la possibilité, une longue liste de possibilités là. Pour une image complète avec différentes bandes, vous téléchargez la première possibilité. Offre groupée de produits Landsat Collection 2 Level 1. Voilà. Contrairement aux autres options, vous allez pouvoir avoir à télécharger une bande ou même à télécharger une image JPEG ou GeoTIFF. Donc, vous téléchargerez ici l'option ici qui fait 1,4 giga. Donc, voici ici comment télécharger comment installer, disons, comment créer un compte et comment télécharger une donnée MNT ou une donnée